Alors, voilà, nous sommes de nouveau en direct. On va attendre que tout le monde se connecte. Hop. Voilà. Donc, voilà, donc je me suis reconnectée, donc j'ai fait ma blonde puisque j'ai voulu déconnecter ma plaque de cuisson, débrancher ma plaque de cuisson et j'ai débranché l'ordi, donc voilà. On va tâcher de faire la deuxième recette. Voilà, donc la première recette, hein, comme dit, on l'a fait au robot iCooking. Là, la deuxième recette, on va faire une meringue italienne avec le robot pâtissier classique. Hop, alors, voilà. Donc, je suis revenue. Donc, pour cette recette, on va avoir besoin de 80 g de blanc d'œuf, pareil à température ambiante. J'ai recalculé les quantités, donc je crois que c'est 110 g de sucre, 110 g de sucre glace et 110 g de poudre d'amande. On va faire un sirop, donc on va prendre notre sucre, on va mettre sur la plaque avec un petit peu d'eau jusqu'à ce qu'il soit à 117. En parallèle, dans mon robot pâtissier, je vais monter la moitié des blancs d'œufs en neige, hop. Donc là, je fais monter mon sucre à 117-118 degrés. Donc là, il faut un thermomètre hein, quand on travaille sur la meringue italienne. Donc je mets mon thermomètre dedans. Voilà. J'attends que mon sucre soit à 118. Voilà. Donc mes blancs, on va les monter bien en neige ferme. Donc là, sur le robot pâtissier, j'ai le fouet classique. Et vous verrez qu'après, on peut macaronner directement dans le robot. Pour cela, il faudra remplacer le fouet classique par le fouet feuille. Et vous allez pouvoir macaronner directement dans votre robot pâtissier, comme on l'a fait avant avec le robot iCooking. Il y a aussi une autre technique, c'est en fait, vous faites monter une première partie des blancs, et la deuxième partie, vous la mélangez aux poudres. Donc là, vous faites comme une pâte d'amande. Et ensuite, vous venez détendre ça avec la meringue à la maryse plutôt large. Donc, soit ça. Et vous venez faire votre macaronnage à la main. Là, l'avantage, c'est que c'est le robot qui va macaronner pour nous. Et on est sûr de réussir ces macarons. Là, mon sirop est bientôt prêt. La petite astuce aussi, c'est quand vous allez venir couler votre sirop sur les blancs, il faut le faire le long de la paroi du bol pour que le sucre ne coule pas sur les fouets, sinon ça vous donne des petites carrés de sucre. Donc là, pour les personnes qui se posaient la question de combien de temps ça coûte, sur la meringue suisse qu'on a fait au robot iCooking, c'est déjà sec. Vous voyez, ça colle pas au doigt. Donc ceux-là, je pourrais déjà les enfourner. Sur une meringue italienne, comme on est en train de faire, il faut laisser couler un petit peu plus longtemps. Donc là, dans le bol de mon robot, j'ai mis 50 g de blanc d'œuf. Voilà, mon sirop, il est bon. Donc, une fois que votre sirop est bon, vous éteignez la plaque et vous attendez que les petites bulles, elles disparaissent. Vous attendez l'arrêt du frémissement pour mettre vos blancs dans le robot. Donc là, je vais verser en filet le long de la paroi du bol pour pas que ça touche les fouets. D'accord ?
Donc une fois que ça c'est fait, on laisse tourner le robot jusqu'à temps que ici au niveau du sucre et des blancs d'œufs ce soit touchable, hein, à peu près température du corps. Donc là on sent que c'est très très chaud, donc on laisse encore refroidir. On fait une belle meringue bien brillante. Une fois que c'est assez froid, c'est comme avant dans le high cooking, on va incorporer la deuxième partie des blancs juste quelques minutes. Donc là, comme dit, ce sont des recettes un petit peu techniques, mais vous voyez, le fait de voir, ça dédramatise la chose et je pense que vous êtes toutes et tous capables de faire vos macarons. Donc là, on n'est pas trop mal. Alors, je voulais juste vérifier quelque chose sur la recette. Hop. Et comme dit, vous pouvez faire aussi avec la meringue française. Hein. Donc la meringue française, c'est simplement les blancs montés avec le sucre de manière traditionnelle. Hop. Alors la recette au high cooking, oui Florence, c'était aussi les macarons. On a fait des macarons 100% high cooking. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Hop, je rajoute le reste de mes blancs. Voilà, donc là, j'ai une belle meringue italienne avec un beau bec. Hop. Voilà, donc je le mets comme ça. Hop. Donc là, soit vous macaronnez à la main avec votre maryse. Et là, du coup, comme dit, vous devez atteindre le ruban avec votre maryse. Soit, si vous voulez la version simplifiée, hop, donc vous enlevez le fouet boule et vous mettez le fouet plat à la place. D'accord? Je vais rajouter mon colorant dans mes poudres, donc, que j'ai tamisé aussi, comme avant. Mixé et tamisé. Voilà, donc là, je prends une pointe de couteau que je rajoute dans mes poudres. Voilà. Et mes poudres, je vais les verser comme tout à l'heure, je vais les verser sur mes blancs qui sont montés. Voilà, hop. Et c'est donc le robot qui va macaronner à ma place. Donc là, je me mets en vitesse minimum pendant quelques instants jusqu'à ce que ma pâte soit brillante et lisse et qu'elle forme le ruban. Voilà, et mes macarons sont finis. Et là, plus de ratage, de macaronnage, puisque c'est le robot qui macaronne à notre place. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal déjà. Voilà, donc là, j'espère que vous avez tous envie de faire des macarons parce que, vous voyez, c'est dédramatise la chose. C'est un petit peu technique, il faut avoir du matériel, un petit peu, mais c'est pas plus compliqué que ça. Donc la recette, Florence, celle que j'ai choisie des macarons au high cooking, c'est celle que j'ai enregistrée sur le club et qui s'appelle macarons 100% high cooking.
Et là, on est pas mal. Encore un petit peu peut-être. Juste quelques secondes. Voilà, donc après on peut finir notre pâte à macarons. Oui, elle est pas mal, elle bouge toute seule. Si on macaronne trop et que ça devient trop liquide, et bien du coup après on n'a pas des beaux macarons. Donc là on peut terminer avec sa spatule où ça m'arrive, juste histoire de bien amalgamer l'ensemble. Hop. Voilà. Donc là, si vous macaronnez à la main, en fait, il faut bien écraser votre pâte. Et cette étape, comme dit, il faut arriver à un résultat lisse et brillant. Donc moi, j'avoue que je ne les fais plus que comme ça parce que au moins, je suis sûre qu'ils réussissent quasiment à chaque fois. Donc là, on est pas mal. Donc là, hop, je reprends une poche. Voilà. Oui, effectivement, avec le robot, là, c'est hyper rapide et on ne les rate pas. Avec plaisir, Florence. Et en fait, alors je vous explique, moi je les faisais, ça fait longtemps que je les fais comme ça, version robot. Et je me suis dit qu'en fait, le fouet de moi et Cookie, c'était comme une feuille. Donc il était capable de macaronner aussi. C'est pour ça que j'ai développé la recette 100% et Cookie. Alors si vous voulez avoir les 3 meringues faites au robot pâtissier, je vous remettrai le lien, mais allez sur le site de Mercotte, elle explique bien. Dans l'onglet macarons, elle explique avec les 3 meringues. Et là, comme dit, l'avantage de macaronner au robot, c'est qu'on ne peut pas se tromper. La pâte, elle est juste impeccable. On vide la pâte. Voilà, donc là, on prend notre petite poche avec notre douille lisse. Voilà. Là, comme je vous disais tout à l'heure, les ganaches, préparez-les d'avance. Et comme ça, une fois que vos macarons sont cuits, vous les laissez refroidir un petit peu avant de les décoller de vos toiles ou de votre papier. Quand ils sont encore un petit peu tièdes, vous les creusez un petit peu avec le pouce. Comme ça, vous pouvez faire des macarons bien gourmands, bien remplis avec la ganache. Alors, je vais reprendre ma toile que j'avais commencé. Hop. Voilà. Et là, pour le pochage, c'est comme avant. On se met au milieu. Hop. Donc moi, le petit geste là pour enlever la petite pointe, j'y arrive pas trop. En les tapotant, en général, ça se passe plutôt bien. Donc avec cette recette, on fait plus de macarons qu'avec l'autre white cooking. L'autre white cooking, c'est une trentaine de macarons. Là, on est plus sur 40-50 par fournée. Hein. Voilà. Donc préférez aussi les colorants en poudre plutôt que les colorants liquides. Parce que les colorants en poudre tiennent bien la cuisson, ils ne ternissent pas. Et après, comme dit, au niveau de la cuisson, c'est vraiment, il faut faire vos tests par rapport à votre four. Alors avec la meringue italienne, comme dit, ce qu'on vient de faire là au robot avec le sucre cuit, on est quand même plus proche d'un vrai macaron de chez le pâtissier que la version d'avant. Mais voilà, les deux sont bonnes. Voilà, hop.
Elle est un petit peu plus dense que l'autre pâte, mais voilà, ça va aller. Ils se mettent aussi, voilà, ils s'aplatissent aussi, mes petites pointes, elles s'aplatissent. Hop. Et je peux vous montrer qu'on a bien macaronné parce que ça tient. Hein. De toute façon, la pâte, ça ne coule pas. Donc, partons du principe que votre pâte, elle est comme ça et qu'elle ne bouge pas, c'est qu'ils sont bien. Sinon, si c'est trop macaronné, ça s'étale. Vous voyez, j'arrive à me pencher sans que ça coule. Voilà, donc là, je vais dresser les autres. Du coup, je ne me rends pas bien compte de la quantité que j'ai. Il me reste 2 toiles macarons. Hop. Je vais tâcher de les faire là. Et puis sinon, bah, je ferai au pif. Je ne voudrais pas commencer sur un papier et finalement en avoir assez pour mettre sur les toiles. Hop. Alors, voilà, j'espère que je vous ai donné envie de faire des macarons, que je vous ai dédramatisé un petit peu la situation. Que ce soit la version comme dit OI Cooking ou au robot pâtissier, moi ce que j'aime c'est que c'est le robot qui fait le macaronnage à ma place et comme ça du coup bah, je suis sûre que mes macarons après ils vont être beaux. Et je vais les faire cuire dans mon four que je connais parce que je suis d'en bas là, comme dit, j'ai jamais fait de macarons dedans et bah, je ne voudrais pas qu'ils ratent à la cuisson. Voilà. Donc là aussi, il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai tellement peur de rater mes macarons quand j'en fais que j'enfourne une plaque par une plaque. Hein. Hop. Là. Là, c'est pareil, on va tapoter pour enlever les pointes. Donc là, il y en a certains qui vont pas être tout à fait ronds parce que mon pochage, il n'était pas régulier. C'est pas grave, ils seront mangés quand même. Donc c'est pareil, hein, quand on fait des macarons soi-même, on est hyper exigeant avec soi-même, on veut qu'ils soient parfaits. Je pense que déjà, c'est très bien de se lancer et d'en faire. Et que parfois, dans certaines vitrines de pâtissiers, on voit des macarons qui ne sont pas non plus 100% réguliers. Voilà, hop. Après, voilà, comme dit, le pochage, il est important aussi parce qu'il faut être bien en face de sa toile, rester au centre en fait et appuyer. Donc par rapport à la poche, pour les personnes qui n'auraient pas l'habitude, vous êtes droitier, vous prenez la poche dans la main droite, vous êtes gaucher, vous prenez la poche dans la main gauche. On tourne ici, et en fait c'est en tournant qu'on fait avancer la pâte. On n'appuie pas en plein milieu comme le tube de dentifrice, on fait avancer sa pâte en faisant tourner comme ça le bout de la poche. Et on appuie mais que en haut. Donc parfois ils sont la collerette que d'un côté et un petit peu plat de l'autre. Ça vient du pochage. Quand on n'est pas vraiment pile en face, ça vient du pochage. Après, au niveau du four, pareil, il y a plusieurs écoles, chaleur tournante, chaleur non ventilée. Moi, je crois que je fais, je sais plus, je sais plus, là vous mettrez. Je crois que c'est ventilé chez moi. Une petite bulle, ça peut m'aider. Donc là, comme dit, la ganache, il y en a une, elle est nature et l'autre, elle est avec de l'arôme menthe. Comme ça nous fera un macaron after eight, chocolat menthe.
Donc ce sera les autres, les blancs qu'on va mettre à la menthe. Après on peut faire des colorants naturels aussi, avec de la cannelle, du cacao en poudre, du café, du curcuma. Vous pouvez faire des macarons salés. Donc les macarons salés, moi je garde la même pâte. Et après au niveau ganache, voilà, une ganache au foie gras, saumon fumé. On en restaurera un petit peu. Hop. Voilà. Donc là, on a 5 plaques de macarons. 28, 56. Donc là, on a 70 macarons. Avec les 2 recettes, ça m'a fait 70 macarons. Donc là, pareil, je les tapote, je les laisse sécher. Après, je vais les enfourner et je vous ferai une petite photo de mes macarons montés avec ma ganache au chocolat. Donc les macarons, vous les congelez sur la tranche ou alors vous les gardez au réfrigérateur. Ils sont meilleurs le lendemain puisque du coup il y a un amalgame qui se fait entre, comme dit, la ganache, le croustillant du macaron. Pour les poudres, préférez de la poudre d'amande blanche. Et comme dit, quand vous mixez la poudre d'amande et le sucre glace, ne restez pas appuyé sur le turbo, mais faites des impulsions pour ne pas développer le gras de l'amande. Hop. Ça a l'air pas mal. Allez. Ça, voilà. Donc voilà, vous voyez, hein, elle est bien macaronnée puisque ça s'en va pas. On n'a pas peur que ça coule. Hop. Ils sont beaux, ils sont ronds. Et encore une fois, même pas peur. Voilà. Hop. Voilà, et bien du coup j'espère que ce live spécial macaron vous a plu. En tout cas moi j'ai eu plaisir à le faire. Sur la page je vous ai déjà mis les liens des 2 recettes, mais je vous les remettrai tout à l'heure avec le matériel aussi que j'ai utilisé. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous donne rendez-vous demain sur la page à 18 h. Je vous mettrai un lien parce que je vais faire un test. Le live il sera fait sur ma chaîne YouTube, afin que toutes les personnes puissent y accéder, même celles qui n'ont pas Facebook. Donc je vous mettrai le lien et demain du coup on va faire le croque-quiche dans le moule tablette. Voilà, bon après-midi à tous et à toutes et un grand merci d'avoir suivi les 2 recettes de macarons. Salut, salut!